Une torche traverse la nuit, puis le toit du palais royal d'Aguateca s'embrase. Restez jusqu'au bout. Cette cité maya figée dans la panique va révéler une vérité bien plus étrange qu'une simple disparition. Dans les ruelles étroites, des familles fuient sans reprendre leurs outils, leurs jarres, leurs ornements. La ville ne se vide pas lentement, elle se brise d'un coup. Au bord d'une falaise, des défenseurs reculent derrière des murs construits à la hâte. En contrebas, la jungle avale déjà les cris. Aujourd'hui, Aguateca dort dans la forêt du Petex Batún, au Guatemala. Mais sous les racines, les archéologues ont trouvé une scène rare, une cité maya abandonnée presque en plein geste. Ce n'est pas toute la civilisation maya qui disparaît. Les Mayas vivent encore aujourd'hui. Ce qui s'effondre entre le 8e et le 9e siècle, ce sont surtout les grandes cités royales des basses terres du Sud. Aguateca est l'une des clés de ce mystère, parce qu'elle n'a pas seulement laissé des temples. Elle a laissé des maisons avec les objets encore à leur place. Dans les années 1990, l'archéologue Takeshi Inomata et son équipe fouillent ces bâtiments brûlés. Ils découvrent des traces de destruction, mais aussi une absence troublante. Presque personne n'est revenu chercher ce qui comptait. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir avant l'incendie. Aguateca n'est pas une ville isolée. Elle appartient au monde violent de la région du Petex Batún. Au 7e siècle, une dynastie liée à Dos Pilas s'impose dans la région. Les inscriptions mayas racontent des alliances, des captures de rois, des guerres rituelles devenues de plus en plus dangereuses. Dos Pilas, la grande voisine, finit elle aussi par se fortifier. Des monuments sont arrachés, des pierres sculptées réutilisées dans des murs défensifs, signe qu'une cité n'investit plus dans la gloire, mais dans la survie. Aguateca devient alors une forteresse naturelle. La cité est posée sur un escarpement, protégée par des ravins, comme si ses habitants savaient que l'attaque viendrait. Les archéologues y trouvent des murs défensifs, parfois construits rapidement. Ce détail change tout. L'effondrement n'est pas une lente évaporation, c'est aussi une crise militaire. Puis vient le moment le plus étrange. Les résidences de l'élite sont incendiées, mais les quartiers plus modestes ne montrent pas partout la même destruction. À l'intérieur, on retrouve des palettes de scribes, des outils d'artisans, des objets de prestige. Ceux qui vivaient ici n'ont pas eu le temps de déménager calmement. Cela ressemble à une décapitation politique. On frappe le cœur du pouvoir, on brûle les maisons des dirigeants et la cité perd ce qui la maintenait debout. Mais la guerre seule n'explique pas tout. Au même moment, une autre ennemie avance, invisible, la sécheresse. Les analyses de lacs et de grottes du monde maya indiquent des épisodes de sécheresse sévères entre le 8e et le 10e siècle. Dans des cités dépendantes des pluies et des réservoirs, l'eau devient une arme du destin. À Tikal, Calakmul, Copan ou Palenque, les rois prétendent parler aux dieux et garantir l'ordre du cosmos. Mais quand les récoltes échouent, la promesse royale commence à se fissurer. Les cités se font la guerre pour le prestige, les routes, les captifs, les ressources. Plus la crise dure, plus chaque royaume devient vulnérable aux voisins qui tombent ou qui attaquent. Aguateca montre donc une mécanique terrible. Pression climatique, rivalité politique, guerre, effondrement de la confiance. Pas une cause unique, mais un piège qui se referme. Après l'attaque, Aguateca ne redevient jamais une capitale prospère. La forêt reprend les places, les escaliers, les palais, comme si la ville avait été interrompue au milieu d'une phrase. C'est là que le mystère se renverse. Les Mayas n'ont pas disparu. Ce sont leurs rois, leurs guerres et leurs grandes capitales du Sud qui n'ont pas survécu à la tempête. Aguateca, elle, reste comme un avertissement gravé dans la cendre. Quand l'eau manque, quand le pouvoir ment, quand la guerre devient permanente, même les cités de pierre peuvent tomber en une nuit.